Lorsque le prophète Suleyman, paix sur lui, vit qu'Allah lui avait accordé les richesses de ce monde, il dit « Mon Dieu, mon bien-aimé, mon Seigneur, si tu me permets de nourrir toutes tes créatures pendant une année entière, je te serai reconnaissant. » Allah lui révéla « Tu n'en seras pas capable, ô Salomon. » Suleyman, paix sur lui, dit alors « Mon Dieu, mon bien-aimé, mon Seigneur, si tu me permets de nourrir toutes tes créatures pendant une semaine, je te serai reconnaissant. » Allah Tout-Puissant répondit « Tu n'en seras pas capable. » Le prophète Suleyman, paix sur lui, ne désespéra pas et demanda à Allah une nouvelle fois « Mon Dieu, mon bien-aimé, mon Seigneur, si tu me permets de nourrir toutes tes créatures pendant un jour, je te serai reconnaissant. » Allah Tout-Puissant répondit « Tu n'en seras pas capable, ô Salomon. » Suleyman, paix sur lui, dit alors « Mon Dieu, mon Seigneur, même si ce n'est que pour un jour, alors permets-moi de le faire. » Allah lui accorda la permission. Suleyman, paix sur lui, se réjouit énormément et ordonna aux djinns et aux hommes de rassembler tous les bœufs, moutons et toutes sortes d'animaux comestibles sur terre. Lorsqu'il eut rassemblé tout cela, il fit bouillir la viande dans des chaudrons géants, puis ordonna au vent de souffler sur la nourriture pour l'empêcher de se gâter. Il étala ensuite la nourriture dans la nature, sur une surface aussi vaste qu'un territoire parcouru en 2 mois. Allah lui révéla alors « Ô Suleyman, par qui commenceras-tu » Suleyman répondit « Je commencerai par les créatures marines, ô Allah. » Allah ordonna à une baleine de l'océan de venir manger de la nourriture de Suleyman. La baleine sortit la tête de l'eau et dit « Ô prophète d'Allah, tu as ouvert la porte de l'hospitalité et j'ai été invité aujourd'hui. » Suleyman, paix sur lui, répondit « À toi la nourriture. » La baleine se mit à manger de tous les plats et ne s'arrêta que lorsqu'elle eut tout mangé en une seule fois. Elle dit alors « Ô prophète d'Allah, nourris-moi et rassasie-moi. » Suleyman répondit « Tu as tout mangé et tu n'es toujours pas rassasié ?» La baleine dit « C'est ainsi que les hôtes répondent à leurs invités. Sache, ô prophète d'Allah, que je mange l'équivalent de ce que tu as préparé 3 fois par jour. Tu as réduit ma part, tu as manqué à ton devoir envers moi. » Suleyman, paix sur lui, pleura et se prosterna devant Allah, disant « Gloire à Allah, celui qui pourvoit à la subsistance de ses créatures d'une manière qu'ils ignorent. Allahu Akbar. » Il est également rapporté que le prophète Suleyman, paix sur lui, était assis au bord de la mer lorsqu'il vit une fourmi portant un grain de blé vers l'eau. Suleyman, paix sur lui, observa la fourmi jusqu'à ce qu'elle atteigne l'eau. Une grenouille sortit alors la tête de l'eau, ouvrit la bouche, et la fourmi entra à l'intérieur. La grenouille plongea dans l'eau pendant une longue période, et Suleyman, paix sur lui, observa, étonné. Puis, la grenouille ressortit de l'eau, ouvrit la bouche, et la fourmi en sortit, mais elle n'avait plus le grain de blé. Suleyman, paix sur lui, appela la fourmi et lui demanda ce qui s'était passé. La fourmi répondit « Ô prophète d'Allah, au fond de la mer que tu vois, il y a un rocher creux. À l'intérieur de ce rocher, il y a un ver aveugle qu'Allah a créé là. Il ne peut pas en sortir pour chercher sa nourriture. Allah m'a chargé de lui apporter sa nourriture, et il a asservi cette grenouille pour me transporter. L'eau ne me fait aucun mal dans sa bouche. Elle pose sa bouche sur le trou du rocher et m'introduit à l'intérieur. Lorsqu'elle a apporté la nourriture au ver, elle sort du rocher avec moi. » Suleyman, paix sur lui, demanda « A-t-elle récité une invocation ?» La fourmi répondit « Oui, elle dit « Ô celui qui ne m'oublie pas dans le ventre de ce rocher, sous cette profondeur avec ta subsistance, n'oublie pas tes serviteurs croyants avec ta miséricorde. » Ainsi, Allah pourvoit à la subsistance de qui il veut sans compter. Allah, qu'il soit loué et exalté, dit dans un hadith Qudsi, « Ô fils d'Adam, ne crains pas celui qui a un pouvoir tant que mon pouvoir existe. Certes, mon pouvoir ne s'éternisera jamais.
Ô fils d'Adam, ne crains pas la pauvreté, car mes trésors sont pleins et ne se videront jamais. Ô fils d'Adam, ne cherche personne d'autre que moi, et je serai pour toi. Si tu me cherches, tu me trouveras, et si tu me détournes, tu perdras tout le bien. Ô fils d'Adam, je t'ai créé pour m'adorer, alors n'aie pas d'autre divertissement, et je t'ai assigné ta subsistance, alors ne te fatigue pas. Si tu es satisfait de ce que je t'ai attribué, tu auras le cœur et le corps tranquilles, et tu seras loué auprès de moi. Mais si tu n'es pas satisfait de ce que je t'ai attribué, alors, par ma puissance et ma majesté, même si je te donnais toute la domination du monde, tu courrais comme une bête sauvage dans la nature, et tu n'en aurais que ce que je t'ai attribué, et tu serais blâmé auprès de moi. Ô fils d'Adam, j'ai créé les 7 cieux et les 7 terres, et je n'ai pas trouvé de défaut dans ma création. Alors, vais-je te refuser un morceau de pain que je t'apporte sans effort? Ô fils d'Adam, je n'ai jamais oublié celui qui m'a désobéi, alors comment oublierai-je celui qui m'obéit? Et je suis un Seigneur miséricordieux et tout-puissant. Ô fils d'Adam, ne me demande pas la subsistance de demain, comme je ne t'ai pas demandé ce que tu feras demain. Ô fils d'Adam, je t'aime, et tu dois donc m'aimer en retour. Allah est le plus savant.